Bonjour à tous. Dans Photoshop, il y a deux manières d'appliquer un réglage à une image. La première manière consiste à aller dans le menu Images, Réglages, et là, de choisir parmi tous ces réglages, on va dire, mettons teinte et saturation. Ici, ma fenêtre s'ouvre et je peux donc appliquer des modifications, changer la saturation, enfin bon, faire les changements que j'ai envie de faire. Puis j'appuie sur OK. Une fois que j'ai appuyé sur OK, eh bien, mes changements sont validés et je ne peux plus y toucher. La seule manière de récupérer mon image comme elle était avant est d'utiliser la commande CTRL-Z sur un PC ou POM-Z sur un Mac, et je reviens à là où j'étais avant. J'annule mon action. Cette méthode est destructive, c'est-à-dire qu'elle altère votre image de départ. Et très honnêtement, si vous voulez faire de la retouche de qualité, il est très faiblement recommandé de s'en servir. Ce qu'il faut faire, c'est vous servir des calques de réglage qui sont ici. Hop, je vous remontre, c'est là, la petite icône. Et on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a dans le menu ici. Simplement, l'agencement est différent. Et je vais retrouver, par exemple, mon menu teinte et saturation. La fenêtre, vous voyez, ne s'ouvre pas en grand, elle s'ouvre directement là, mais c'est exactement la même chose. Et surtout, un calque vient de se créer. Et en fait, en faisant mes modifications, eh bien, je vais les faire directement sur ce calque qui va ensuite répercuter l'effet sur les calques qui se trouvent juste en dessous. Et si je veux annuler mon effet, ou du moins si je veux le masquer, il me suffit bien, de masquer ce calque de la sorte et je récupère mon image de départ. Donc mon image n'a pas été altérée, cet effet est non destructif. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Je peux par exemple aussi continuer à travailler mon effet, même après l'avoir validé, même après l'avoir terminé, je peux continuer à travailler mon effet. Je peux revenir dessus en permanence, chose que je ne pouvais pas faire avec le mode direct. Je peux aussi diminuer l'intensité de mon effet en baissant l'opacité du calque, chose que je ne pouvais pas faire non plus. Je peux également modifier le mode de fusion pour que cet effet s'applique d'une manière différente. Si je mets par exemple le mode lumière tamisé, vous voyez là on change les contrastes, chose que je n'aurais pas pu faire avant. Et je peux cumuler les effets parce que je peux continuer à travailler mon effet tout en ayant mon mode de fusion. Et si ça ne suffisait pas, tiens, je vais revenir en mode normal, il y a encore un autre avantage, c'est que vous voyez, il y a un masque qui est mis directement avec mon calque de réglage. Ce qui veut dire que si je peins par exemple ici, vous voyez que je peux appliquer un effet de manière non destructive et de manière locale. Chose que je n'aurais pas pu faire non plus avant avec mon masque, ou alors, ou avant avec mon effet direct, ou alors non sans une montagne de galères qui m'aurait pris extrêmement longtemps. De plus, je peux cumuler les calques de réglage. Je peux ajouter un effet par-dessus un autre. Par exemple, je peux ajouter une courbe sur mon effet de saturation. Si finalement je décide que je ne veux plus mon effet de saturation, il me suffit de faire comme ça. Si je trouve que ce que ça donne sur le ciel c'est bien, mais pas sur la mer, là aussi, hop, je peux, avec mon masque, je peux enlever les informations. Enfin, vous voyez, le niveau de retouche que vous avez grâce au calque de réglage est infiniment plus puissant que ce que vous pouviez faire directement avec le mode image et le mode réglage. Donc je vous invite dès aujourd'hui à vous intéresser de plus près à tout ce qu'on peut faire avec les calques de réglage et vous verrez que très rapidement vos photos gagneront un niveau et une qualité bien supérieure.